Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais parlé dans une de mes vidéos, genre qui date d'il y a 2 semaines je crois, que j'avais envie en 2024 de vous partager un peu plus ma vie, mon quotidien, vous parler un peu plus de moi au final. Et quoi de mieux que le vision board pour apprendre à mieux se connaître. J'ai regardé plusieurs vision boards de créatrices de contenu récemment, genre clairement depuis le début de l'année c'est un peu genre the vidéo à faire et je me suis dit allez c'est à mon tour de la faire. Mieux vaut tard que jamais, vaut mieux tard que jamais. Bref, il fallait que je la fasse. On est fin janvier et je vais vous présenter mon Vision Board 2024. En gros, pour ceux qui savent pas, c'est un peu les choses qu'on a prévu de faire ou qu'on voudrait réaliser, les objectifs qu'on s'est fixés pour l'année qui va arriver. J'ai utilisé du coup pour ça ma tablette. J'aurais voulu le faire en version papier, genre vous savez, découper dans des journaux et coller les images. Par rapport à mes objectifs et à ce que j'aimerais faire en 2024, il n'y avait pas beaucoup de choix, je veux dire, dans les magazines, dans les journaux. Je l'ai fait du coup sur ma tablette avec l'application Procreate. Quand je vais vous parler d'un truc, je vais vous afficher du coup la photo ici, mais étape par étape. Genre quand je vous parle de l'étape 1, je vous affiche l'étape 1 et etc. jusqu'à la dernière étape. Enfin, c'est même pas des étapes en fait, c'est des objectifs. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure. De quoi va-t-on parler en premier? On va parler des activités manuelles. Les activités manuelles, c'est un truc que j'adore faire depuis que je suis toute petite. Quand j'étais petite, je créais des vêtements pour mes poupées, je créais des maisons, du mobilier, vous voyez, genre la pâte Fimo et tout. J'ai toujours aimé les activités manuelles et c'est un truc que je fais plus trop et ça me manque vraiment. J'ai vraiment envie de créer quelque chose avec mes mains, vous voyez. Mon rêve, c'est de créer ma marque un jour de vêtements, donc tout ce qui est tissu et vêtements usagés, de les transformer, de leur redonner une seconde vie. C'est peut-être un peu cliché parce qu'en vrai, j'ai l'impression que toutes les créatrices de contenu rêvent de créer leur marque ou de monter leur boîte, etc. Ça a toujours été un rêve de créer ma marque, donc j'ai toujours été intéressée par ça, tout ce qui est dessin, croquis, le fait de coudre. Alors ça c'est vraiment un truc, j'ai eu un gros problème avec ma machine à coudre, faut que je m'en rachète une nouvelle en fait. Je sais que c'est un investissement, donc c'est pour ça que j'ai du mal à sauter le pas parce que ça coûte quand même assez cher pour une bonne machine, même de seconde main, et la première que j'ai achetée de seconde main, au final j'ai eu pas mal de soucis avec, donc je sais pas si je reprendrai une machine à coudre de seconde main, même si ça me ferait vraiment d'en acheter une neuve, mais il me faut absolument une machine à coudre. Je veux apprendre à coudre, quitte à prendre des cours, parce que moi les tutos YouTube j'adore, mais j'ai l'impression d'avoir un peu du mal avec les tutos YouTube. Donc premier point du coup, vraiment la couture. Ensuite il y a la poterie, créer moi-même mes mugs. C'est vraiment une obsession d'avoir des beaux mugs faits main. Je suis obsédée par ça, par toutes les créations artisanales, je trouve ça magnifique. Genre vraiment de créer tous des petits bibelots, des vases, des porte-clés, enfin vous voyez, et de les décorer avec la peinture pour une petite activité, genre tu reçois des copines, tu veux faire une petite activité sympa, tu fais un peu de poterie, je trouve ça hyper relaxant. En vrai je dis que c'est relaxant mais j'ai jamais testé donc j'en sais rien du tout. Et dernière activité manuelle, on a la peinture, ça pareil c'est un truc qui m'a toujours intéressée. J'adore dessiner et j'ai arrêté de le faire alors que j'adorais faire ça, j'avais des carnets de dessin. On est toutes passées par le moment, les carnets top modèle là, j'adorais ça, j'en avais à chaque Noël, à chaque anniversaire. De faire des petites peintures, vous voyez, genre juste de me poser, de prendre une toile vierge et de commencer à peindre des trucs assez basiques. Là par exemple sur la photo, c'est un petit arrosoir avec des plantes, mais je trouve ça vraiment trop mignon et de pouvoir l'accrocher chez soi. Je trouve que c'est trop bien parce que tu peux créer vraiment le cadre que tu veux et c'est toi qui l'as fait. Même au niveau de l'épanouissement personnel, genre de faire des choses de ses propres mains, je trouve ça très gratifiant. Du coup, on passe à la prochaine catégorie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je regarde dans l'ordre du coup de mes calques. Deuxième catégorie, on a le sport. Ça, je suis vraiment novice. Tout simplement parce que je n'ai jamais fait de sport de ma vie. Vraiment, genre, c'est un truc qui ne m'a jamais intéressé, mais vraiment jamais. Ça me saoule. J'aime pas le sport. Mais il y a des trucs que j'aime bien quand même. Par exemple, cette année, j'ai découvert le paddle. Donc, c'est un peu un sport à la mode, genre un peu tout le monde en parle en ce moment. En gros du gros, ça ressemble au tennis, mais c'est pas du tout comme le tennis. À chaque fois que je dis ça, je me fais engueuler par tout le monde. C'est pas vraiment du tennis, mais en fait, si vous voulez, ça se joue à 4, donc 2 contre 2. On est un peu enfermé entre 4 vitres, et le truc c'est que on peut jouer avec les vitres derrière nous pour renvoyer la balle. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller vous voir directement sur internet parce que j'explique pas très bien. J'y suis allée 3 fois. Vraiment, les 3 fois, j'ai bien aimé et c'est la première fois que j'aime bien faire un sport et je me vois un peu progresser. C'est peut-être aussi ça qui m'a manqué un peu dans ma vie, c'est le sport, vous voyez. Que ce soit l'esprit d'équipe ou le fait de rencontrer d'autres personnes. Genre ça, je l'ai jamais eu parce que j'ai jamais fait de sport, vous voyez. J'ai jamais fait d'activité extrascolaire, on va dire. Quand j'étais petite, j'avais fait un peu de musique, mais c'était un instrument seul. Je faisais mes cours seule, donc je voyais personne et j'ai arrêté très rapidement parce que j'aimais pas ma prof. Il y a aussi un autre sport qui m'intéresse et là du coup c'est un sport individuel parce que moi je suis pas très sociable, on va dire. J'ai un peu de mal avec les gens.
en général. J'aime bien faire aussi mes petits trucs de mon côté et c'est vrai que faire un peu de sport chez soi, genre tu sais tu mets ta musique ou tu mets ta petite série et tu fais tes petits exercices de sport devant ta télé, t'es chez toi tranquille, y a pas de jugement, je suis jamais allée dans une salle de sport parce que j'ai trop peur du regard des autres, j'ai trop peur qu'on se moque de moi parce que je suis novice et que je sais pas du tout utiliser les machines ou peu importe. Je préfère faire ça chez moi, c'est pour ça que j'ai mis un petit bonhomme là qui fait des galipettes. Ensuite, on continue, c'est la troisième catégorie, ma maison. Alors pourquoi ma maison? Tout simplement parce que cette année, c'est l'année où on va acheter une maison. Alors, ça va être le projet le plus ouf à expliquer dans cette vidéo. En gros, si vous voulez, ça fait à peu près 1 an qu'avec mon copain, on met de côté pour avoir un prêt bancaire. Je pense que je reviendrai sur cette expérience un peu plus en détail quand le projet sera finalisé. Alors pourquoi on achèterait une maison? Pourquoi pas un appartement? Pourquoi on louerait pas un appart? Tout simplement comme tous les gens le font à notre âge. On aimerait déjà se rapprocher de Lille parce que là on est à Calais, sauf que pour nos projets professionnels, c'est pas l'idéal. Si j'ouvre une boutique, je pense que ce sera à Lille. Mon copain qui est musicien a besoin également de se rapprocher de Lille. Les autres musiciens sont plutôt du côté de Lille. Les concerts, il y en a beaucoup plus du côté de Lille, etc. etc. Enfin pour tout un tas de raisons, on voudrait se rapprocher de Lille. Et pourquoi acheter plutôt que de louer? Tout simplement parce que moi je sais que j'ai besoin d'un certain espace pour le stockage de ma friperie, parce que pour l'instant mon stockage, tant qu'on est en appartement, il est chez mes parents. Et pour mon copain, bah bien évidemment, il faut qu'il ait son espace pour répéter, pour enregistrer, accueillir d'autres musiciens, etc. pour créer des projets ensemble. Dans un appartement, bon bah vous vous doutez bien que c'est pas possible de faire de la musique sinon les voisins pèteraient un câble. Nous on aurait besoin du coup de faire vraiment un projet où on est chez nous et on peut faire toutes les modifications qu'on veut en termes d'isolation acoustique, etc. Enfin bref, vraiment je rentrerai plus dans les détails plus tard. Là ça fait 1 an qu'on attend. J'ai vraiment juste hâte de vous faire la vidéo clé en main en vous disant on est propriétaire, c'est parti pour les travaux et la déco, parce que là vraiment j'en peux plus. Donc voilà, il y a ce projet de maison, c'est le plus gros projet d'ailleurs que pour l'instant j'ai fait. Ensuite on passe à la prochaine catégorie. Là j'ai mis des petites images de nourriture. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais j'ai la maladie de Crohn depuis 3 ans maintenant. J'ai déjà été opérée une fois. Maintenant ça va mieux, j'ai un traitement à vie du coup. Si vous connaissez pas la maladie de Crohn, en gros du gros c'est une inflammation des intestins. Ça devenait trop critique, du coup on a dû m'opérer pour m'enlever un morceau d'intestin qui était trop enflammé. C'était horrible, je sais pas si je vous l'avais déjà raconté ou pas, donc je sais pas du tout si je suis en train de radoter. C'était une période de ma vie horrible, j'avais perdu 10 kilos, donc littéralement moi maintenant, mais moins 10 kilos. C'était un peu cata. Maintenant ça va mieux, j'ai repris mon poids d'avant, etc. Mais il faut quand même que je fasse attention à ce que je mange parce que ça peut revenir à tout moment sur une autre partie de mon intestin, que ce soit à cause de la nourriture ou à cause du stress ou peu importe. La maladie de Crohn c'est pas encore un truc qui est hyper connu des médecins, ça fait pas très longtemps que la maladie existe, du coup on sait pas vraiment ce que ça peut donner, vous voyez. Mon traitement c'est un traitement immunosuppresseur, du coup je suis un peu plus sujette à tout ce qui est bactéries, etc. Dès qu'il y a une bactérie ou un truc qui se balade, je vais le choper. Ça peut vite te monter à la tête vraiment et tu deviens un peu... ça déprime un peu en fait des fois de se dire j'ai encore une infection de nanana, une infection de plus, comment je vais la soigner cette fois-ci, je dois contacter un tel parce que je sais pas ce que c'est. Du coup pour en revenir, je parle beaucoup de moi mais c'est un peu le but de la vidéo donc ne m'en voulez pas. Je voudrais manger plus sainement. Alors ce qui est cool c'est que moi je suis une grande fanatique des légumes et des fruits, donc j'adore tout ce qui est fruits et légumes, genre vraiment c'est depuis que je suis toute petite j'adore. Mon plus gros problème c'est les boissons, vraiment j'ai un problème contre l'eau, j'ai toujours besoin de boire un truc sucré, vous voyez. Genre c'est horrible à dire mais pour moi l'eau c'est vraiment consacré au sport, genre tu vas au sport, t'as soif, tu bois de l'eau, ça ok je suis d'accord. Mais voilà, je me suis fixé comme objectif de vraiment mieux manger. Je pense que quand j'aurai enfin mon chez moi, j'essaierai de faire une espèce de vidéo rééquilibrage alimentaire, vous voyez, spécial maladie de Crohn en gros. On passe à la catégorie suivante. C'est quoi la catégorie suivante? On parle de ma friperie. Alors qu'est-ce que j'aimerais comme évolution pour 2024 pour ma friperie? C'est tout simplement la création d'un site internet. C'est déjà beaucoup plus pro que de juste avoir un compte Vinted, même si je suis en compte pro sur Vinted. Bah, ça fait plus pro d'avoir un site web tout simplement. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'ouvrir une boutique tout de suite parce que j'ai envie de faire plein d'autres trucs et j'ai pas spécialement envie d'être tous les jours dans la boutique. Non pas que j'aime pas ça, c'est juste que j'ai envie de consacrer mon temps pour l'instant à d'autres choses que de tenir une boutique et ça coûterait pour l'instant beaucoup trop cher de louer un local plus d'engager une personne qui travaillerait à temps plein, donc c'est pas possible
financièrement pour le moment, donc c'est pour ça que je le fais pas aussi. J'avais déjà ouvert un site au tout début parce que j'y connaissais pas grand chose et je m'étais lancée dedans en mode j'ouvre une friperie donc j'ouvre un site. En fait ça marche pas du tout comme ça, genre si t'as pas la communauté pour aller sur ton site il a beau avoir plein de pépites, ça marchera pas. C'est pour ça que je me suis fixé la barre des 10 000 abonnés sur YouTube pour pouvoir ouvrir mon site. Là on est un petit peu plus de 7 000, donc je sais qu'en 2024 normalement si tout se passe bien on devrait passer les 10 000 abonnés sur YouTube. J'ai super hâte parce que c'était un truc que j'avais trop aimé, faire mes petites photos, créer mes catégories etc, choisir les couleurs, c'était vraiment trop bien à faire. Ensuite, donc ça c'est la avant-dernière catégorie, si je dis pas de bêtises, il reste celle-là et une ensuite. Là on va parler un peu voyage, c'est un peu bateau parce que je pense que c'est un truc que tout le monde met dans son vision board. Mais voilà, c'est un truc hyper important pour moi. J'ai pas beaucoup voyagé depuis que je suis née. La première fois que j'ai pris l'avion c'était en 2022 ou 2023, donc vraiment genre l'année dernière ou l'année d'avant. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur et qui me donne envie vraiment, c'est d'aller visiter tous les pays. Donc j'ai fait un peu des pays de l'Est, j'ai fait aussi l'Italie un petit peu. J'ai vite fait l'Angleterre mais très vite fait, légèrement quelques villes en Belgique, mais voilà, j'aimerais aller un peu plus loin. Je rêverais de partir quelques mois en Angleterre et de pouvoir revenir bilingue quoi. D'ailleurs je l'ai pas mis dans mon vision board les langues. J'aimerais beaucoup être bilingue anglais. Quelques exemples de pays que j'aimerais faire, bon bien sûr il y a les États-Unis, ça c'est un peu cliché mais c'est vraiment... Je rêve d'aller faire les friperies aux États-Unis. Une autre grosse destination ce serait le Japon, c'est un pays qui me fait de l'œil depuis un petit moment déjà. L'Italie c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé, j'aimerais en découvrir plus. L'Espagne j'ai jamais fait, le Portugal j'ai jamais fait, la Croatie, la Grèce aussi. Bon bref, j'arrête là parce qu'il y a vraiment beaucoup de pays en vrai que j'aimerais faire. On passe à la dernière catégorie du coup. Je suis trop fière de mon vision board, en vrai il est trop beau. Bref, du coup la dernière catégorie, j'ai mis des petits chiens parce que ça c'est aussi un de mes plus gros rêves, c'est d'avoir mon propre chien. J'ai toujours grandi avec des chiens, on a toujours eu des chiens chez moi. Chez mes parents il y a 2 chiens, c'est mes chiens que j'ai depuis tellement longtemps, ils sont tout vieux maintenant. Mon chien ce serait mon meilleur ami, vous voyez, genre je l'emmènerais partout, je partagerais tout avec. Donc, du coup on aimerait adopter un petit chien et pourquoi pas 2, mais ça va plus dépendre de la taille de notre future maison qu'on trouvera. Mais le but ce serait que les 2 chiens puissent être ensemble. Enfin, moi je trouve ça tellement triste quand je vois des chiens qui sont tout seuls à la maison la journée parce que leurs maîtres ils sont pas là. Moi ce qui est cool c'est que je travaille depuis chez moi et mon copain aussi. Bon voilà, on a mon vision board au complet. Je vous le mets là alors que vous l'avez déjà vu mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai énormément parlé donc je serai peut-être un peu relou à écouter mais au moins vous en savez un peu plus sur moi. C'était un peu le but aussi de cette vidéo, de vous parler un peu plus de moi et des choses que j'ai envie de faire, un peu de comment je vois la vie en fait au final. Ma caméra a eu le culot de s'éteindre vraiment quand j'étais en train de vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, en tout cas ça fait du bien de pouvoir un peu plus parler, de se poser encore une fois, une petite vidéo posée. Bon il y aura pas que ça en 2024 hein, je vous rassure, il y aura pas que des vidéos posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.